Alors moi je suis responsable éditorial chez Pixel Love, je suis là aujourd'hui pour représenter la société. Donc on est une maison d'édition spécialisée dans l'histoire du jeu vidéo et on est là, on est au TGS tous les ans et on présente les nouveautés. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté justement? Alors là on a un livre sur Assassin's Creed, toute la saga qui sort en même temps qu'Assassin's Creed 3. On a la Bible PC Engine 2 qui sort en coffret avec la réédition de la Bible PC Engine 1. Et on a la réédition, la 3e édition du livre Zelda. D'accord. Donc voilà. La Bible PC Engine 2, cette fois-ci c'est avec le CD-ROM, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme prochain livre prévu pour Pixel Love? Que vous pouvez dire, bien entendu. On peut dire il y a les précaux de l'histoire de la PlayStation qui viennent de tomber, donc c'est pas trop une révélation. On a le prochain Pix, donc il y aura vraiment des nouveautés. Le Pix 21-22, là ça sera vraiment du neuf. Et que je peux révéler, je peux pas trop. Alors, parce que, par exemple, moi je suis au courant d'une Bible Mega Drive. Ouais. Est-ce que c'est en préparation? Quand est-ce que ça sortirait? Ce que je peux te dire, c'est que ça sera plus que la Bible Mega Drive et ça sera très sérieux sur Sega. D'accord. Donc il y aura la Bible Mega Drive et il y aura plein d'autres choses. Ok, merci beaucoup. Okay, I'm with Doug Walker and he's going to introduce himself and tell him what he's doing here. Don't kill yourself, man. Don't kill yourself. No, I just want to end You'll it. get those ducks. Okay, thank you. Oh, God, don't kill me. So, who are you and what are you doing here? That does look so threatening. Who are you and what are you doing here? What are you doing here? I'm Doug Walker and I'm making a total media whore of myself. A BAT credit card? They gave him a BAT credit card? They had the balls to give one of the greatest superheroes of all time a BAT credit card? No! No! Does not compute! Does not compute! It does not compute! I think so! I apologize for that outrage. It was childish and immature. I just get a little peeved when I see one of my childhood icons carrying a BAT credit card, you bastards! I'll kill you! I'll kill all of you! All of you will die! You'll get the gas! Rape my childhood, will you? You'll all die! You will all die! Tu peux me traduire qui l'a invité, comment il est arrivé ici? Who invited you and... Here. C'est quoi la description? Just... c'est ça. What are you doing and who invited you? Fred, I can never say his last name. Frederic, French angry video game nerd, pretty much put the word in and said, that he really likes my stuff and he thinks I do well down here. And he was sort of talking to Benzai, then Benzai started talking to me, and they all started talking to the con, and they pretty much brought me down. So pretty much a big thanks to him, because without him I probably wouldn't be here. Oh, thank you. Do you like France? I do. I like it a lot. I've only seen Toulouse, but yeah. I really enjoy it. The scenery and the architecture and stuff like that. We eat that stuff up. We love it. Okay. Do you stay long or you are going back soon? Because are you going to visit a little the town? Yeah, we're gonna stay a little under a week to look around and tour the place, and just see as much of France as we can. Okay. And last question: is the Nostalgia Critic really over? He'll come back every once in a while. I love those people. It's like, oh, is it over? Is it? I'm like, no, he'll come back. Okay. We'll bring him back for a few things. Okay, thank you. Absolutely. Bonjour, donc je suis Renaud, l'auteur de Dreamland, un petit manga français aux éditions de chez Pika. Et il y a 11 tomes, je suis sur le tome 12 et voilà, je suis invité au TGS pour rencontrer les fans. D'accord, c'est quoi l'histoire, la base de Dreamland, l'histoire principale? Oh, alors le speech vite fait, c'est... on suit une bande d'ados de 18 ans, un petit groupe montpelliérain, puisque l'histoire se passe à Montpellier, donc dans le monde réel, c'est-à-dire le bac, les amours, les fêtes, tout ça, et la nuit ils vont dans Dreamland, le monde des rêves,
Et là, il leur arrive plein d'aventures, puisque c'est un univers où je peux me lâcher, que ce soit en idées, en graphisme, en pouvoir, tout ça. Donc il y a cette petite dualité dans la série qui permet vraiment de scénaristiquement s'éclater. Donc il y a le petit côté fantastique et le côté réalité, attachement des persos. On a tous vécu ce que vivent les persos, donc voilà, c'est ça en gros. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres séries en prévision ou le futur de Dreamland? Donc oui, Dreamland, j'ai déjà écrit la fin, donc je sais combien il y aura de tomes, je sais où je vais, donc ouais. Et après, j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai une idée toutes les 4 secondes, donc c'est plus que j'ai pas le temps. Donc c'est des projets mis en stand-by, parce que je peux pas tout faire. Autant bien faire un truc que mal faire plusieurs choses. Donc ouais, d'autres projets, d'autres formats. D'accord. Et des collaborations peut-être, je sais pas, avec... Je crois pas. Enfin, l'avenir nous le dira, hein. Tout dépend le projet, mais c'est vrai que j'aurais du mal à, par exemple, être le dessinateur d'un scénario de quelqu'un, parce que j'ai déjà tellement de trucs dans mon coin et j'ai pas le temps de les réaliser, que faire l'histoire de quelqu'un avant les miens, ça me saoulerait un peu. Et je pense que déléguer mes scénars à quelqu'un au dessin, je pense que je serais quelqu'un de très chiant. Donc en fait, ouais, je pense qu'au final, je serais pas contre une collaboration, mais j'ai vraiment tellement l'habitude de travailler seul qu'il faudrait vraiment voir avec qui. D'accord. Et justement, travailler seul, mais est-ce qu'il y aura d'autres des projets pour, par exemple, une adaptation de Dreamland en dessin animé, jeux vidéo, choses comme ça, série? Tout ce qui est... moi, dans l'idéal, quand on me pose la question, j'y ai jamais pensé, parce que mon délire, c'est faire de la BD. Donc c'est vrai que s'il y avait un dessin animé, un jeu vidéo ou quoi, ben, je serais le premier à fond, puisque c'est ma culture. Mais encore une fois, si c'est bien fait, tu vois, voilà, Dreamland c'est mon bébé, donc j'ai pas envie qu'on fasse nawak avec, et voilà. Ok, bah merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà. Et je suis avec Sad Panda qui va se présenter, nous dire déjà ce qu'il vient faire au TGS. Je sais pas. Je me suis perdu, j'ai pris ma voiture en direction de Madrid et paf, TGS. Et je me suis dit, bon, il y a des amis à moi comme Benzaï, Doug Walker. Alors je me suis dit, je vais rentrer, et puis finalement c'est super sympa, quoi, parce qu'il y a des jeux vidéo, des choses comme ça, et c'est des choses qui me plaisent. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu fais, donc, tu fais le concept qui s'appelle... Bon, qu'est-ce que tu fais? C'est court comme question, hein. Ouais, non, c'est pas terrible, je sais que j'aurais dû le préparer. Non, je sais que t'as quoi comme concept? T'as celui où tu fais les... Ah, je vais le faire. Voilà, fais-le. Donne-moi. Alors j'ai un concept qui s'appelle tutoriel. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Qui passe une fois par semaine, donc tous les vendredis, où je prends un objet de la vie courante, n'importe quoi, une chaussure, un stylo, un peigne, et j'explique comment s'en servir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et moi je les aide à savoir comment s'en servir, sauf que c'est fait du point de vue de quelqu'un qui s'est pris 3 coups de marteau et un mur dans la face. Donc forcément c'est complètement absurde. Après le lundi, c'est une émission qui s'appelle Lundi ND, où j'essaye de faire découvrir 2 jeux indépendants gratuits en fait, pour parler de ces jeux justement qui n'ont pas énormément de budget mais qui ont besoin d'avoir un petit coup de pub en fait. Et souvent c'est des jeux que j'ai essayé dans la semaine et que j'ai beaucoup aimé. J'essaye de le mettre en avant. Et le reste de la semaine c'est un peu en dilettante, je joue à des jeux en fait qui m'intéressent ou quoi, et c'est juste moi qui joue et qui dis des blagues comme si on jouait avec un pote en fait. On va couper court. En général, on trouve les chaussures, non pas dans les magasins, mais au bout du pied, voyons. Donc, comme vous pouvez le voir, une chaussure ne pète pas. Ce n'est donc pas... Ah. Bon, ben, d'accord. Voilà. Et il y a aussi celui que tu mets sur The Guy with the Glasses, qui est fort. Il y en a beaucoup. Oui, non, mais surtout celui où, je pareil, le nom ça m'échappe, mais celui où tu, Alzheimer, tu te souviens pas du tout du film, oui, ça c'est très drôle. Ça c'est Forget About It en fait, où, là c'est pareil, c'est quelqu'un qui est atteint de Alzheimer qui essaye de faire une critique de film. Mais comme il se souvient de rien, en fait, il donne sa version du film en disant des choses complètement absurdes qui n'ont rien à voir avec le film, mais comme lui, il est sûr de lui, ben, ça passe pour crédible, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout, quoi. Voilà. Ok, et donc tu as une chaîne YouTube, bien entendu, et on peut te voir aussi sur The Guy with the Glasses. C'est ça, donc la chaîne YouTube, c'est le Sad Panda, et sur The Guy with the Glasses, c'est anglais, donc c'est The Sad Panda. Comme ça, c'est plus facile à trouver. Avec un Z, bien sûr. Bien sûr. Bah, merci beaucoup. Et je suis avec Narga du stand 8e Cercle qui va nous présenter un peu l'univers de... l'univers de quoi d'ailleurs? L'univers de l'ATO. Qu'est-ce que c'est que l'ATO? En fait, l'ATO, c'est... Imagine un univers
peuplé de monstres et de créatures de légende, mais girlisées et kawaiisées à mort. Par contre, c'est toutes un peu des psychopathes. Donc elles sont mignonnes, mais pas si mignonnes que ça en fait. D'accord. Et c'est quoi en fait? C'est des jeux, c'est ça, hein? Alors à la base, c'est un jeu de shoot. C'est Zune. Sa passion, c'est de créer des jeux de shoot, des danmaku. Et il en présente à chaque fois au Comiket au Japon, à Tokyo. Et il a créé un univers pour aller avec ses danmaku. Et comme c'est au Comiket, il y a plein de gens qui faisaient des mangas, des petits animés, des amateurs. Ils disent, dis donc, c'est vachement bien ton truc. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse un peu travailler là-dessus? Donc c'est pour ça que c'est un univers où beaucoup d'amateurs se sont mis. On dit, tiens, je vais faire un manga, je vais faire des petites animations, je vais faire du hentai, je vais faire n'importe quoi. Mais ça s'y prêtait bien. D'accord. C'est un petit peu participatif. Voilà. D'accord. Et j'ai cru entendre parler de Megaman, Castlevania tout à l'heure. Tu parlais, qu'est-ce que c'est? Alors parce que pareil, il y a les fans s'éclatent sur l'univers Toho. Ils demandent l'autorisation, ils disent bah, moi j'aime bien l'univers Toho, mais les danmaku j'aime pas ça. Est-ce que je peux faire un Castlevania? Ok, fais un Castlevania avec les personnages de la Toho ou un Megaman. Alors techniquement, ça se récupère qu'au Comiket à Tokyo. D'accord. Mais alors, il y a plus ou moins un statu quo en disant que comme il n'y a que très peu, comme c'est vendu qu'en Comiket et en petite quantité, ben les gens, ils vendent tout au Comiket. Une fois qu'ils ont vendu tout leur stock, et ben il y a un statu quo qui dit bon mais c'est bon, faites ce que vous voulez, de toute façon moi j'ai vendu ce que j'avais à vendre. D'accord. Voilà. Du moment qu'on n'exagère pas trop, ça va. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. Mais je te remercie.